fais ça gratuitement pour vous. Hein, donc voilà, si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, on peut s'arrêter au bout d'une heure, ça me paraît déjà pas mal. Wilhelm est là aussi, très bien. 1 heure, c'est bien, je pense. Oui, oui, oui. Non, mais moi aussi, hein, j'ai eu cours toute la journée. J'ai pas arrêté de parler. Là, j'ai une certaine fatigue. Bonjour, Wilhelm. Bon, alors, écoutez, 15h35, on attend encore un tout petit peu pour que je n'ai pas à répéter ce que j'ai à vous dire. Et puis, on commence. Si vous avez des questions, des choses à me dire. Hola, d'accord. Hola, ¿qué tal? Bonjour, Mariam. Bon, alors là, ça se remplit. Je vais peut-être faire l'appel. Ah, il y a encore 2 personnes qui arrivent. Je les laisse se connecter. Je fais l'appel. Bonjour, Fabien. Alors, on y va. Romain, êtes-vous là? Vous m'entendez? Oui, présent. Bonjour. Alexis, Oui, bonjour. bonjour. Stéphane, présent. Nasser, absent. Bader, absent. Ah, problème de connexion, on va attendre un peu qu'ils nous rejoignent et on verra bien. Théo Breton, bonjour. Fabien, donc il vient d'arriver. Oui, Théo de la Vallée, Oui, bonjour. bonjour. Fazri, mhm, d'accord. Et Fazri, êtes-vous là? Non. Laurie,
Oui, bonjour. Martin, il me semble que oui. Voilà. Mariam aussi. Mariam? Andrew? Ok. Wilhelm, vous êtes là. Clément? Oui. Pierre-Emmanuel? Aussi. Matavan? Matavan? Non? Oui. Bastien? D'accord. Kerem Khan? Oui. Rami? Non. Et Elias? Voilà, donc vous êtes presque tous. Ah, je ne vous ai pas appelé Thomas, ben, je vous ai loupé sur ma feuille, mais vous êtes là. Rami aussi. Ok, c'est noté. Bon, alors on va pouvoir commencer. C'est bien d'être là, de vous être rendu disponible. J'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai corrigé les DS, donc je vais pouvoir vous donner vos notes et revenir là-dessus. Je vais vous faire une petite séance de révision pour vous préparer au DS d'intégration. Voilà, et j'espère aussi avancer sur le TD, puisque c'est le but de faire des choses en plus, d'avancer en algèbre. Alors, la première chose, c'est fixer ensemble notre prochain rendez-vous, puisque je vous ai dit que toutes les semaines, je voudrais vous voir au moins 2 fois, 2 cours. Alors, je rajoute pas 2 heures, mais au moins 1 heure de plus. Donc, je vais vous faire voter sur un petit sondage où vous allez me dire ce que vous préférez comme horaire. Ah zut, j'ai effacé. Alors, je vous propose lundi 8 juin, 8h30. Ensuite, je vous propose mardi 9, 8h30. Mardi 9, 15h30. Et mercredi 10, 8h30. Est-ce que vous avez sinon des trous? Parce qu'il y a des cours qui sautent la semaine prochaine, parce que je peux me mettre aussi dans un trou. Non, pas de trou? Bon, bah alors vous me répondez sur vos préférences. Allez-y, hein, que ça ne prenne pas 1 heure. Donc lundi, mardi ou mercredi. Et il n'y a qu'une possibilité à 15h30 le mardi, parce que sinon je suis prise. Alors effectivement, pour Willem, c'est peut-être plus sympa l'après-midi, parce que sinon c'est en pleine nuit. Bon, écoutez, vous êtes déjà majoritaire sur la réponse 3. J'attends encore un petit peu, mais je pense que ça risque d'être ça qui va être choisi. Plutôt à 15h30 mardi. Madame, Oui. je crois que c'est pas possible mardi 9 juin à 15h30 parce qu'on a projet. Ah, et le projet déborde sur cet horaire? Ouais. D'accord. Alors, je peux vous proposer mercredi 15h30. C'est ma dernière proposition parce qu'après, ben, jeudi, vendredi, on aura cours, etc. OK pour mercredi. Alors, je vais refaire un mini sondage. Celui-là, je l'arrête puisque c'est pas bon. Et je vais vous proposer mercredi 15h30.
Ok, bon, bah, écoutez, on va partir là-dessus. Je le note. Mercredi, 15h30. Voilà. Bon, alors maintenant, on commence. Je vous affiche peut-être vos notes de DS, peut-être que ça vous intéresse. Oui, surtout que c'est des bonnes notes. Justement, je voulais vous dire que c'était bien. Alors, il va falloir zoomer. Voilà, bon. Il y en a qui ont eu des mauvaises notes quand même, mais en général, ça a été bien réussi. Alors ça, c'était un petit peu inattendu pour moi parce que c'est la première fois que j'enseigne complètement à distance. Donc, je ne savais pas si les notions étaient bien comprises. Apparemment, oui, globalement. Ce que je peux dire, donc, c'est que je vous félicite pour votre travail. J'ai trouvé que la rédaction était soignée. Alors que apparemment vous avez souvent manqué de temps, puisque le dernier exercice est celui qui a été le moins bien fait, qui n'était pas fini. En général, les exercices ont été bien rédigés. Vous avez bien compris la consigne de répéter à la lettre ce qui était donné. Donc ça, c'est très bien. Je pense que vous avez bien compris ce que c'était qu'une matrice d'application linéaire, un système libre, une base. Bon, alors pour que ce soit une base, il faut qu'il y ait autant d'éléments que la dimension, hein. Ça, c'était le petit piège dans lequel vous êtes majoritairement tombé. Sinon, attention à l'exercice 5, le dernier exercice où il y avait des résolutions de système, c'est celui qui a été le moins bien fait. Oui, bon, pas de surprise effectivement, mais on peut s'améliorer, hein, on est là pour ça. D'accord, donc c'est le dernier exercice qui a été le moins bien réussi. Or, c'est peut-être le plus important parce que dans le prochain DS, il y aura encore des résolutions, c'est important. Alors, vous avez manqué de temps. Donc, si c'est le temps qui a manqué, je peux comprendre que vous n'ayez pas eu le temps de faire tout bien parfaitement. Euh, ouais, voilà. Il y a des bonnes notes et des moins bonnes. Voilà, bon, c'est pas la peine d'ajouter. Vous avez eu le temps de voir et de comparer. Et puis voilà, vous avez tous la possibilité de progresser. Alors, la dernière question. Ah oui, ben vous êtes tombé aussi dans le piège parce que c'était assez simple en fait. Dans votre sujet, vous, c'était AX égale B et ensuite, ah, je sais plus. Non, en fait, on pouvait y arriver sans résolution parce qu'il y avait deux matrices à multiplier. Bon, je vous expliquerai votre problème, Théo. Et vous, Andrew, c'était quoi la question? Un manque de temps dans le dernier exercice, d'accord. Ah oui, alors Théo de la Vallée, vous n'avez pas compris, il ne fallait pas calculer. Ouais, ouais, ouais. On pouvait retrouver tout de suite la solution, c'était la même que celle de la question d'avant. Alors, Alexis, ben oui, je vous ai envoyé un mail où je vous ai dit pour le rattrapage, hein, il n'y a pas de problème, on fixera une date et vous aurez une note pour vous rattraper. Voilà. C'était ça que vous vouliez savoir? Ah, vous n'avez pas reçu ma réponse. Je suis étonnée. Ouais. Bon, écoutez, on va commencer la suite. Bah, normalement, l'adapt devrait vous aider. Moi, je ne sais pas quoi faire de plus. Donc, je vais vous faire une mini séance de révision d'intégration parce que je vous ai dit que le DS d'intégration tombait le 16 juin. D'accord? Donc, je vous redonne de quoi vous remémorer un petit peu l'intégration parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Et puis, vous aurez 2 week-ends, ce week-end et celui d'après, pour réviser. Je ne sais pas si vous travaillez le week-end, vous arrangez comme vous voulez. En tout cas, je vous donne les éléments pour vous remettre à niveau. Allons-y. Alors, donc, le prochain DS va porter sur les 2 dernières feuilles de TD. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que je les ai là? Pas forcément. Ah oui, oui, je sais, je sais. Vous aussi, j'ai prévu de vous faire un rattrapage.
Votre absence était justifiée, donc vous aurez un rattrapage. Je vous ai informé par mail, me semble. Voilà, donc écoutez, on fera les rattrapages un petit peu plus tard. Là, je suis assez occupée en ce moment. Mais je vous enverrai un sujet, etc., à faire en temps limité. Voilà, je vais le noter pour les rattrapages. Ça va se faire, ça va venir. Alors, on y va. Un petit peu de révision sur les équadifs tout d'abord. Voilà Nasser qui arrive. Ok, problème de connexion. Eh bien, maintenant vous êtes là, c'est noté. Voilà, donc vous avez déjà, il faut repérer dans quelle famille se range votre équation différentielle. Donc, il y a les équations du premier ordre en y' et les équations du second ordre en y seconde. En plus, dans les équations du premier ordre, il y a deux familles à séparer. Alors, attendez, vous me posez une question en même temps que je parle. TD2 et TD3 pour le DS du 16 juin. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc j'en étais à rappeler ce que c'était qu'une équation différentielle. Donc, deux familles, premier ordre, second ordre. Et dans les équations du premier ordre, il y a les équations à variables séparables. Alors, elles ne sont pas forcément linéaires. Ça veut dire que dans l'équation, vous aurez du y', ça c'est sûr, puisque c'est du premier ordre. Mais vous aurez aussi peut-être du y carré ou de l'exponentielle ou de la racine carrée, enfin, des termes non linéaires éventuellement. Éventuellement. D'accord? Alors, un exemple, y' moins y carré égale 1. Donc, la méthode, ça va être de faire apparaître le dy sur dx pour le y', et ensuite d'intégrer en x et en y, en ayant au préalable séparé, en mettant d'un côté du signe égal tout ce qui dépend de y et de l'autre tout ce qui dépend de x. Voilà, vous vous rappelez? Alors, est-ce que vous avez noté l'exemple? Y' moins y carré égale 1. Je mets y' d'un côté. Voilà, c'est noté. Donc, on va remplacer y' par dy sur dx. Et ensuite, le dx, je le fais passer à droite. Et le 1 plus y2, je le fais passer à gauche avec le dy. Voilà. Et là, j'ai séparé mes variables. C'est le signe égal qui fait la séparation. Hein, et je peux intégrer de chaque côté. Oui. Voilà. OK. 1 plus y2 qui va du côté de dy et dx qui est séparé par le signe égal et qui va se retrouver donc de l'autre côté. Vous avez séparé les variables et vous pouvez les intégrer de chaque côté séparément. Attention, les fonctions sont égales, leurs primitives sont égales à une constante près. Donc, j'ajoute cette fameuse constante. Alors, vous vous rappelez, ou peut-être vous avez oublié, que la primitive de 1 sur 1 plus y2, c'est arctangente y. Et de l'autre côté, on intègre par rapport à x. La primitive de 1, c'est x. Et en toute fin, on utilise la fonction réciproque de l'arctangente, c'est la tangente, que j'applique des deux côtés. Tangente de arctangente me redonne y.
Et tangente de x plus c sera donc la solution avec c une constante réelle. Ça va? Vous vous rappelez, ça revient? Vous me dites si je peux continuer? Oui, c'est bon? Très bien. Alors, un deuxième petit exemple. Séparer les variables ici. Donc, le 1 sur x2, je vais le faire passer du côté droit, du côté des x. Et ensuite, le y', je le transforme en dy sur dx. Et ça me sépare mes variables. Voilà, tous les x de ce côté. Oui, ben, perdez pas votre temps sur Internet. Je pense que il y a des méthodes simples, autant les utiliser. Refaites ce qu'on a fait ensemble. Pas la peine de se compliquer la vie. D'accord? Donc là, c'est assez simple. Ensuite, on va intégrer des deux côtés. La primitive de y, ça sera y carré sur 2, très bien. Et la primitive à droite, en x, ça sera... Vous pouvez ouvrir le micro, hein, ça va plus vite. Alors, la primitive à droite. Vous suivez là ou pas? Alors, Mariam, oui. 1 sur x, c'est la primitive de moins 1 sur x2. Ouais, voilà, c'est bien avec le bon signe. X plus 1 sur x, d'accord. Vous avez le droit de parler, hein, c'est plus facile pour moi parce que si je dois en plus lire vos bulles, voilà. On peut s'entendre en parlant chacun à son tour, il n'y a pas de problème. Bon, alors on a fini, on a trouvé la primitive. Attention, on n'oublie pas la constante, toujours pareil. Les fonctions sont égales, leurs primitives sont égales à une constante près. Et ensuite, il va falloir récupérer y avec la fonction réciproque. Voilà, donc j'ai le carré. Pour récupérer y, je prends la racine carrée. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui, parfait. Alors, on va passer sur la deuxième famille. Ah, un peu de retard. Ok, très bien. Allez, on passe sur la deuxième famille des équations du premier ordre, toujours. Et ce sont les équations linéaires. Donc là, vous ne pouvez rencontrer que du y. Pas de y carré, d'exponentielle, de racine, etc. Donc, quand vous avez une équation qui met en jeu uniquement y', y avec un coefficient éventuel, mais voilà, pas de y carré, plus un second membre qui dépend de x, vous avez ce qu'on appelle une équation linéaire du premier ordre. D'accord? Vous avez l'exemple devant les yeux. Donc, je vous rappelle la méthode. On écrit l'équation de départ, on va l'appeler E, et on va passer à l'équation homogène, celle où le second membre est réduit à 0. Voilà, l'équation homogène sans second membre qui lui est associé. D'accord, ça revient?
Et après, on procède comme pour une équation à variable séparable. Elle est encore plus facile parce qu'elle est linéaire. On remplace y' par dy sur dx. On sépare les y d'un côté, les x de l'autre et on intègre. Ça va? Alors, oui? Oui, une question? Non, ça va? Bon, alors je vais passer, je vais séparer. Ah, il y a une question. Vous pouvez prendre le micro parce que je ne comprends pas. Je n'ai pas compris la différence entre l'équation E et F. C'est quoi F? Il y a E et H. Et H, c'est une équation Allô? homogène. Oui, ça Allô? va? Oui, Oui, j'entends. en fait, c'était pour savoir entre E et H, j'ai pas trop suivi, c'était quoi, enfin, comment on passe. D'accord. Si j'enlève le second membre, ça s'appelle une équation homogène. Donc l'équation homogène, on l'appelle H. H comme homogène. C'est l'équation sans second membre. Et on va commencer par résoudre cette équation qui est plus simple. Et après, on trouvera une solution particulière. On combinera les deux solutions et on aura toutes les solutions de l'équation E. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est un peu Ok, loin. d'accord, merci. Ça va. Ça va pour tout le monde? Bien. Alors, on a dit qu'on séparait nos variables, donc dy d'un côté, dx de l'autre. Si dx va de ce côté, y, il faudra le faire changer de côté. Donc, moins 1 sur y dy égale dx. Et là, j'ai bien séparé tous les y d'un côté, les x de l'autre. Je peux intégrer des deux côtés à une constante près. Elles sont égales. Voilà, ça vous revient, la primitive d'un sur x, c'est log de x. Là, c'est 1 sur y, c'est log de y. Je change le signe. Et la fonction réciproque du logarithme, c'est l'exponentielle. Je récupère y en passant à l'exponentielle. Moins x moins c. Le exponentiel moins c, je l'ai mis dans mon coefficient k. C'est ma nouvelle constante. Est-ce que ça va? C'est noté? Bon, alors si c'est bon, je continue. Donc, ce qu'on vient de trouver ici, c'est l'équation, c'est la solution de l'équation homogène. Homogène, hein, on n'a pas encore toutes les solutions. Donc, on a la solution homogène, la voilà. Je vais l'appeler YH, ce qu'on vient de trouver. H comme homogène. Ensuite, on va faire varier la constante K, c'est-à-dire qu'on va prendre une fonction H à la place de la fonction K. Ah, vous avez perdu le C. Alors, le exponentiel moins C, pour répondre à votre question, Martin, le exponentiel moins C, c'est l'exponentiel d'une constante. Donc, je l'ai appelé K.
C'est plus simple. C'est pour ne pas traîner exponentielle moins c, parce que de toute façon, ça donne une constante. Donc, on tend l'appeler k. Voilà, donc ça, c'est la solution homogène. Tout le monde là, elle s'écrit k, constante réelle, fois exponentielle moins x. Or, il nous faut trouver toutes les solutions et pas seulement celles associées à un second membre nul. Donc, il faut ajouter la solution particulière qui correspond au second membre. Et comme ça, en faisant la somme, quand on dérive, on retrouve bien le second membre. Et on sait que cette solution particulière, elle ressemble fortement à la solution homogène. Simplement, il suffira de remplacer la constante k par h, par une fonction. Et le but du jeu, c'est de trouver cette fonction qui dépend de x. Et si on a ça, on a la solution particulière y0. Voilà, vous vous rappelez de ça, la variation de la constante? Oui. Alors après, est-ce que vous vous rappelez comment on fait pour trouver h? Alors, il faut que cette solution particulière vérifie l'équation E. Donc, je vais dériver y0. Ça sera mon y' plus y0. Il faut que ça soit égal à exponentielle moins x sur x. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on va résoudre une équation différentielle sur h. Alors, est-ce que je peux passer à la suite? Ça donne ça. H vérifie à son tour une équation différentielle. Donc, je calcule y'. Y' plus y0, je remplace. Ça doit se simplifier. Si ça ne se simplifie pas, c'est que vous vous êtes trompé, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça doit se simplifier. Voilà. Et il nous reste une petite équation sur h, pas très compliquée, puisqu'on peut simplifier par exponentielle moins x. Il nous reste juste h' égale 1 sur x. Donc la primitive de 1 sur x, c'est log de x. Il n'y a pas besoin d'ajouter encore une constante. Ça suffit, on en a déjà une. Je vous rappelle qu'une équation différentielle du premier ordre doit avoir dans sa solution une seule constante. Une équation du second ordre aura dans sa solution deux constantes. Voilà, et grâce à ça, on trouve h qu'on remplace ici, et on a la solution y0, la solution particulière. Ça va ? Bon, si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Là, j'ai pas fini. Ouais, j'ai pas dit que ma solution finale, c'était la somme des deux. La solution y générale de mon équation E, c'est la solution homogène YH, k exponentielle moins i, plus la solution y0 que je viens de trouver ici, plus la solution particulière. Il vous manque un petit bout. À vous de faire la somme et vous aurez la solution finale. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur les équations du premier ordre? Non. Bon, alors c'est parfait. Je passe à la révision des équations du second ordre. Voilà, donc y seconde plus 2y' plus y avec un second membre. Ça, typiquement, c'est du second ordre puisque j'ai du y seconde. Alors, je pars sur un exemple.
c'est un peu pareil. On commence par écrire l'équation homogène associée. Ah, moi, je me pose une question. Je reviens en arrière. Vous n'avez pas eu le temps de noter. Ah, ce que j'avais écrit en rouge vient de s'effacer. C'est YE égale YH plus Y0. D'accord? Bien, j'avance. Équation du second ordre. C'est la même méthode. On va commencer par résoudre une équation plus simple, une équation homogène. On aura mis le second membre égal à 0. Et la méthode, c'est d'abord d'écrire le polynôme caractéristique. On appelle ça l'équation étoile. L'équation caractéristique, on fait correspondre r carré à y seconde, r à y prime, et ensuite le coefficient devant y, ça sera la constante dans l'équation AR2 plus BR plus C égale 0. Voilà. Donc, on a un polynôme du second degré. Et là, on sait résoudre un polynôme du second degré. On va calculer ses racines. Alors, dans l'exemple, j'ai une factorisation avec une racine double. La racine moins 1 est double. Voilà. Donc, la solution, elle est de cette forme-là. Et ça, c'est du cours. Il faut savoir comment s'écrit la solution quand on a une racine double. Je vous ai dit qu'on avait une équation différentielle du second ordre. Donc, il faudrait deux constantes. La constante A et la constante B. Voilà. Alors, ça sera peut-être un petit peu long de copier, surtout si j'ai dit que je m'arrêtais à 4h30. Donc là, je vais accélérer un petit peu, quitte à ce que vous fassiez des captures d'écran pour accélérer. Donc, je vous rappelle ce qu'on doit faire. La solution particulière, c'est la solution qui est associée au second membre. Et ici, le second membre, c'est x carré plus 1. X carré plus 1, je dois le mettre sous la forme d'une exponentielle fois un polynôme. Alors, effectivement, ça peut être une exponentielle puissance 0, puisque ça donne 1. Et c'est un polynôme, x carré plus 1, de degré 2. Voilà le n égale 2 et voilà la puissance de l'exponentielle m égale 0. OK? Ensuite, on se pose la question, est-ce que m égale 0 est racine r? Non, ma racine, c'est moins 1, c'est pas 0. Du coup, j'avance. Du coup, ma solution, ce sera un polynôme de la forme exponentielle mx fois q de x avec m égale 0, on l'a dit tout à l'heure, et q, un polynôme de degré n comme Pn. D'accord? Voilà, donc j'ai écrit mon polynôme ax2 plus bx plus c et il va falloir trouver ABC. Pour trouver ABC, je dérive. J'obtiens y', je dérive une fois, je dérive deux fois, j'obtiens y seconde. Et je mets tout ça dans mon équation de départ qui s'identifie avec le second membre. Voilà, vous avez eu le temps de faire une petite capture d'écran. Je passe à la suite. Non, c'est trop rapide. Ça va, vous avez noté? Plus ou moins? Donc, on continue, on identifie les constantes ABC. En fait, vous n'êtes pas vraiment obligé de noter. Hein. C'est des exercices qu'on a fait ensemble il y a quelques mois, hein, juste avant le confinement.
Donc, ça ne doit pas vous être complètement étranger. Vous pouvez retrouver dans vos notes. Hein, ce n'est pas des exercices en plus. Je suis juste en train de reprendre des explications pour vous aider à relire votre cours. Ben oui, si vous avez vos TD devant les yeux, ça va tout seul. Voilà. D'accord. Donc, comment on identifie les coefficients? On regarde le polynôme. Alors, je vais revenir un petit peu en avant. Je le factorise. Qu'est-ce qui est devant x carré? C'est a. Et ici, devant x carré, j'ai rien. Donc, j'ai 1. Donc, a égale 1. Ensuite, j'identifie ce qui est devant les x quand j'ai factorisé. Ben, là, j'ai rien. Donc, ça sera 0. 0 fois x. Et puis, j'identifie mes constantes. 2a plus 2a plus 2b plus 2a plus c, ça vaudra 1. Voilà. Donc, ça me fait un petit système. J'ai A, j'ai C, j'ai B. Je remplace et c'est terminé. Et là, j'ai bien noté que la solution générale, c'est la solution homogène à laquelle j'ajoute ma solution particulière que je viens de trouver ici. Ça, c'est la solution particulière. Je les ajoute. Là, j'ai mes deux constantes dans la solution homogène. Et puis là, c'est ce que je viens de trouver, ma solution particulière avec ABC. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est rapide. Mais bon, normalement, vous avez déjà tout vu, tout fait. Le but, c'était juste de vous rafraîchir la mémoire. On continue. Bien. Alors, un petit rappel de cours sur les équations différentielles, c'est peut-être pas la peine. Vous avez le cours qui vous a été distribué. Je vous rappelle comme ça de vive voix qu'on va donc chercher les racines du polynôme caractéristique. Si on a deux racines réelles, R1, R2, on va les retrouver dans l'exponentielle. La solution, ça sera A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x. Une racine double, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite, c'est du AX plus 1 fois l'exponentielle de la racine double fois x. Et le dernier cas de figure, quand le discriminant est négatif, on a donc deux racines complexes conjuguées et pourtant la solution sera réelle. D'accord? C'est une combinaison de cosinus et de sinus avec comme coefficient de l'exponentielle la partie réelle de la solution complexe et comme angle dans le cosinus et le sinus l'argument de votre solution complexe. D'accord? Bien. Alors, la recherche de la solution particulière, vous avez aussi le cours qui vous explique tout ça. Donc, on cherche un second membre de la forme exponentielle mx fois Pn de x. On identifie la puissance de l'exponentielle, m, et on va regarder ensuite si m est racine ou pas. On regarde le degré du polynôme du second membre. Tout à l'heure, on avait un polynôme de degré 2. Et c'est ce degré-là qui va nous donner le degré de Q que l'on cherche. Si m n'est pas racine, c'est le même degré pour P et pour Q. Si m est racine simple, il faudra monter de 1 le degré de Q, qui va passer à n plus 1. Et si m est racine double, il faudra monter de 2 le degré. Voilà. Vous vous rappelez? Ça revient? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous suivez? Pas de réponse. Vous êtes là? Ça va. Bon, j'ai une réponse, merci. Oui, ça peut aller, ça va, ça revient. Ah, Martin, ça va pas. Martin, est-ce qu'en adapte, vous faites de l'intégration ou que de l'algèbre? Parce que c'est vrai que ça peut être bien aussi de refaire une petite séance d'adapte en intégration. Je suppose que ce serait pas mal. Vous pouvez demander ça à votre prof peut-être. Bon, alors sinon, ben, tout ça, vous avez déjà pris en note. Hein. Alors, je vais revenir rapidement sur la décomposition en éléments simples. Ah,
Pas de nouvelles. Bon, là, je ne sais pas quoi vous dire. Votre prof d'adap, c'est Monsieur Jacou? Martin? Oui, c'est lui, d'accord. Bah, écoutez, il vous a pas envoyé de mail pour vous faire cours à distance? Bon, je ne sais pas, là, vraiment. Je ne sais pas. Alors, décomposition en éléments simples. Donc, on ne peut pas intégrer des fractions rationnelles comme ça. Ouais, bon, ben, écoutez, on va voir ce qui se manifeste. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, quand on a une fraction rationnelle, on ne sait pas intégrer. Et la bonne méthode, c'est de décomposer en éléments simples. Alors, la décomposition, vous l'avez dans le cours. Tout dépend de ce qu'on a ici au dénominateur. Donc, on cherche les racines simples, les racines multiples, les racines complexes. Ben, c'est dans l'emploi du temps quand même, l'adapte. Ben, moi, j'avais cours d'adapte mercredi. Mercredi, 15h30. Donc ça, c'est dans l'emploi du temps, normalement. Enfin, hors emploi du temps, parce que c'est après 15h30, mais ça apparaît dans l'emploi du temps que monsieur le souhaite vous envoyer. On ne reçoit rien, mais moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi, je le fais, je ne sais pas ce que font les autres. Ah, bon, alors ça, je ne sais pas. Si vous, je ne peux pas suivre, là. Je ne peux pas suivre. Bon, alors, je reviens ici parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on va identifier, nous, ce qu'on cherche, c'est que notre décomposition, elle ait du sens. Donc, on est vraiment une égalité ici. Donc, pour ça, il faut trouver les constantes A, B, B1, B2, B3, etc. par identification. On va identifier pour que ça marche, cette décomposition. Alors, il faut séparer le cas des racines simples, comme le cas de la constante A, et le cas des racines multiples. X moins B, B c'est une racine triple. Et puis vous avez le cas ici des racines complexes. Donc on ne peut pas factoriser plus que x carré plus cx plus d. Et dans ce cas, le numérateur il est de la forme cx plus d. Voilà, vous regarderez dans le cours pour plus de détails. Donc on va faire tout de suite un exemple ensemble. C'est un exemple qu'on avait fait en TD, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes, peut-être juste écouter. Vous devriez retrouver la correction dans vos affaires. Donc ici, vous avez x plus 1 au carré. Ça veut dire que moins 1 est racine double. Et puis, vous avez, donc racine double, hein, moins 1, racine double. Donc, vous allez retrouver x plus 1 et vous allez retrouver x plus 1 au carré. S'il était racine triple, vous retrouveriez en plus x plus 1 au cube. Et puis, vous avez l'autre décomposition qui, elle, ne peut pas être plus réduite que x carré plus 1 parce que c'est une racine complexe. Voilà, donc vous retrouvez bien du cx plus d au numérateur, puisqu'au dénominateur, c'est un polynôme irréductible, parce qu'il a des racines complexes. Voilà, donc ça vous explique déjà la décomposition elle-même. Maintenant, comment fait-on pour retrouver A, B, C, D? Par exemple, pour trouver, le plus simple, c'est de commencer à trouver B, pas A. A, c'est pas facile. C'est B le plus simple. Il faut commencer par multiplier par x plus 1 à la puissance la plus élevée, donc x plus 1 carré. Je vais multiplier par x plus 1 carré des deux côtés. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des simplifications, bien sûr. Donc ici, ça va disparaître. Ici aussi. Ici, c'est le carré qui va disparaître avec le dénominateur. Et là, ça ne disparaît pas. Voilà, donc j'ai simplifié. Qu'est-ce qui reste? Voilà ce qui reste. On en est là. Et ensuite, mettre la bonne valeur qui élimine le plus de termes. La bonne valeur qui élimine le plus de termes, c'est de remplacer x par moins 1. Si vous remplacez x par moins 1, ça disparaît. Et ça aussi, puisque vous avez du x plus 1 carré. Donc, il vous restera que b.
Pour trouver B, il suffit de remplacer dans le membre de gauche x par moins 1. Voilà. Vous vous rappelez de ce qu'on faisait? C'est exactement ça. Mais ça fait longtemps. Ok, je continue. On va essayer de retrouver les autres constantes A, C, D. Pas de questions? Constante A, C, D. Allons-y. Pour trouver A, on ne peut pas multiplier par x plus 1 parce que sinon on va avoir un dénominateur qui vaut 0 quand on fait x égale moins 1. Donc ça ne va pas, on aura l'infini égale l'infini, on n'aura rien trouvé. Donc ce qu'il faut faire, c'est multiplier par x, puis faire tendre vers l'infini. Voilà, si je peux multiplier par x, je vais avoir du x puissance 4 sur du x puissance 4. Ça tend vers le coefficient qui est devant. Là, je vais avoir du x sur x plus 1, ça tend vers a. Là, il va me rester quand même du puissance x au dénominateur. Et là, finalement, ça va tendre vers 1, puisque je fais tendre x vers l'infini. Hein. Donc, b sur l'infini, ça fait 0. Et donc, j'ai a plus c égale la limite à gauche. Ça me donne une équation. Sinon, vous pouviez aussi prendre la valeur 0, c'est une valeur facile. Ici, dans cette équation, vous remplacez tous les x par 0. Ça va vous donner une équation. C'est toujours intéressant de tester ça. Enfin, pour retrouver C et D, là c'est plus compliqué. Vous avez un dénominateur à racine complexe, donc vous allez chercher en remplaçant, en multipliant d'abord par x carré plus 1, puis en remplaçant x par la racine complexe. Voilà, alors si je multiplie par x carré plus 1, il y a des simplifications qui apparaissent. Et ensuite, je pose x égale i. Donc ça disparaît, puisque x carré plus 1 égale 0 quand x égale i. Ça aussi, x carré plus 1 égale 0. Et il me reste ci plus d quand je remplace x par i. Et ici, je remplace x par i dans le membre de gauche. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà. Alors, quand on a au dénominateur un complexe comme ça, on a l'habitude de multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée de i plus 1, c'est i moins 1. Déjà, j'ai simplifié parce qu'on pouvait mettre en facteur i plus 1. Donc, j'ai simplifié et j'en suis ici. ci plus d égale moins 2 sur plus 1. Donc, pour m'en sortir, je vais multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée, c'est i moins 1. Vous la retrouvez en rouge ici. I moins 1 au numérateur. Ah non, ça, c'était la simplification. Ça, c'est bon, j'enlève. J'en suis là. Vous multipliez par i moins 1. Oui, si, c'est ça. Donc, je multiplie par i moins 1, quantité conjuguée. OK. Et i plus 1 fois i moins 1, ça fait A2 moins B2. Ça fait moins 2. Voilà. Ensuite, je simplifie. J'identifie partie réelle et partie imaginaire. Ça me permet de trouver C, D, et je réinjecte tout ça dans l'équation pour trouver A. Bon, voilà, vous m'avez un petit peu stressé par l'horaire. J'ai tout juste fini à 16h30 et encore, on n'a pas tout vu. La prochaine fois, on reverra la fin, c'est-à-dire la trigo et les intégrales impropres. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Vous êtes là? Vous êtes partis? Ça va? Vous êtes assommés? Ça va. Bon, vous êtes encore vivants. Alors, on va peut-être arrêter là, parce que je crois qu'on a tous besoin d'être en week-end. Commencez déjà à faire des petites révisions sur les équadifs et sur la décomposition en éléments simples. Et puis la prochaine fois, on fera des petites révisions sur la suite. Voilà, il faut y aller petit à petit. J'aurais voulu vous faire un calcul de déterminant, mais on n'a pas eu le temps.
Donc, on se retrouve mercredi 10 à 15h30. Ça va nous donner un petit peu de mou dans le programme pour avancer. La vie va me quitter, c'est quoi ça? C'est au sens propre ou figuré? Bon, j'ai pas tout compris. Voilà, ça se termine par bonne journée. Allez, bon week-end, bonne journée, à bientôt, au revoir. Ah, c'était une petite blague. Ouf, j'ai passé un bon week-end. Alors, bonne journée, au revoir tout le monde, à bientôt, portez-vous bien, on se retrouve mercredi. Au revoir, merci.